Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous, ceux qui sont au fond, n'hésitez pas à vous asseoir, il y a de la place encore devant. Bienvenue. On vous souhaite la bienvenue à tous, j'espère que vous êtes bien installés, confortablement. On prend beaucoup de plaisir à vous recevoir dans notre église, l'église Foi, Espérance et Amour. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, on vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez apprécier le spectacle que vous a préparé l'école du dimanche et aussi le groupe de louanges. Et donc je vais laisser la place au pasteur qui va aussi introduire ce moment et place à la louange. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie d'être ici ensemble cet après-midi. On va commencer en chantant « Voici Noël ». Donc la pièce qui va être présentée s'appelle La Bûche. Donc on peut imaginer donc un feu, donc des odeurs agréables par rapport à être très très confortable. Mais est-ce que Jésus était confortable dans le mangeoire? Est-ce que les bergers étaient confortables? Voilà, une bonne nouvelle a été annoncée et cet après-midi nous voulons annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Voici Noël, oh douce nuit, l'étoile est là, qui nous conduit à
Donc deux petites minutes, le temps qu'on s'installe, qu'on installe tous les enfants, qu'on mette bien les micros. Et on va commencer. Ils sont beaux en rouge et noir, non? Ah ouais. Exactement. Et blanc pour les garçons, vous avez vu? Vous avez vu le dress code, hein? Voilà. Merci beaucoup pour ce premier chant.
On va s'installer maintenant pour la pièce, effectivement, qui s'appelle la bûche, mais je vous en dis pas plus. Vous allez découvrir de quoi il s'agit. Mais ça s'appelle la bûche, ouais. Est-ce que c'est la bûche de Noël? Est-ce que c'est la bûche l'arbre? On ne sait pas trop encore. Vous allez voir, c'est mystère, effectivement. Hé, Tinotte, où vas-tu par ce froid? Les loups sont dans les bois et ils ont faim en plus. Que de mauvaises langues se taisent et tout ira bien. Toujours de mauvaise humeur, Tinotte. En ce jour de Noël en plus. Tu vas chercher une bûche dans les bois sans doute. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Oh bah rien. Mais tu sais que si tu allumes une bûche de Noël, tu devras oublier toutes tes rancunes tout le temps qu'elle brûlera. Alors prochaine toute petite. J'apprendrai grosse comme un arbre s'il le faut. Alors n'invite pas à ta soirée avec la boulangère qui a voulu arracher ton chignon, ni la charbonnière qui t'a menacé de te jeter dans son four, la tête la première. Ah oui, ni la charcutière qui t'a préparé à la plus belle tête de son étal, ni la notaire qui t'a insulté de fiefée coquine, ni... Ça va, notre voisin. Allez mesurer vos longueurs de tissu et mettez-y le compte. Et Tinotte partit pour la forêt, sa hache sur l'épaule. C'était la veille de Noël et le ciel était lourd de neige. Comment Tinotte put-elle apporter chez elle cette énorme bûche? L'histoire ne le dit pas. Sans doute, quelques voisins lui prêta son cheval, car malgré son mauvais caractère, on estimait encore Tinotte la couturière. Et comment on introduisit la bûche dans l'âtre de la grande cuisine, c'est encore un mystère inexpliqué. Peut-être un ange qui n'a pas dit son nom lui apporta une lettre discrète. Malgré son humeur désobligeante, Tinotte la couturière n'était pas une mécréante. Une chose est certaine, lorsque la nuit fut tombée et que fut commencée la soirée où l'on est joyeux, comment ne serait-on pas joyeux la nuit où l'on fête le Sauveur qui est né? La flamme commença de danser dans l'âtre en la maison de Tinotte la couturière et les Tinotins. Or, le grand-père qui tendait vers la flamme ses mains tremblotantes, répéta pour la 100e fois. Les enfants, rappelez-vous que tant que vienne la bûche, une flamme de la rancune et de la haine va s'éteindre au cœur, car c'est l'année où les sauveurs est né. Cependant, Tinotte avait dit à pauvre Pierre son apprenti. Il était un peu innocent, pauvre Pierre, et c'est pour ça qu'on le disait pauvre. Mon garçon, tu vas aller chez mes amis pour les inviter à passer la soirée avec nous. Tu leur diras, la bûche est allumée, venez et soyez joyeux car nous allons fêter l'enfant qui est né. Mais tu n'iras pas, tu m'entends. Ni chez la boulangère qui m'a crêpé le chignon, ni chez la charbonnière qui a voulu me mettre la tête la première dans son four, ni chez la charcutière qui a dit que j'étais la plus belle tête de sa collection, et ni chez la notaire qui a dit que j'étais une cheffe coquine. Pauvre Pierre donc partit, armé de sa lanterne, et commença par redire 3 fois ce qu'il fallait faire et dire, afin d'être bien sûr que c'était rentré dans sa tête, l'innocent. Mais quand il fut arrivé au bout de la rue, pauvre Pierre, il n'avait plus dans sa cervelle qu'un grand mélange de choses dont il ne savait plus la tête de la queue. Et quand il fut arrivé au bout du village, il était certain d'une chose. Pauvre Pierre l'innocent, c'est qu'il fallait inviter de la part de la couturière Tinotte. J'ai oublié. Ah, la boulangère, la charbonnière, et la charcutière, et la notaire. Le ciel était brillant d'étoiles et pauvre Pierre crut entendre les anges chanter pour la grande joie des hommes de bonne volonté. Pour une femme de bon vouloir, c'est ma maîtresse Tinotte la couturière qui invite à la soirée, la boulangère qui a crêpé son chignon, la charbonnière qui a voulu la mettre tête la première dans son four, la charcutière qui a la parole méchante et menteuse vu que la Tinotte a une bonne tête, et la notaire qui a mis en doute son honnêteté, on n'a pas idée. Et madame la boulangère, ma maîtresse Tinotte la couturière vous invite pour la soirée. La bûche est allumée et on fêtera Jésus qui est né. La boulangère faillit tomber dans son pétrin, tant était grand son étonnement. Mais c'est quasi un miracle, et moi qui lui ai dit.
C'est incroyable, maman. On va y aller? Et pauvre Pierre, es-tu sûr que tu t'es pas trompé? Mais pauvre Pierre était parti, courant aussi vite que ses jambes pouvaient le porter, dans la neige, vers la cabine de la charbonnière qui est près du bois. Et charbonnière, ma maîtresse Tinotte la couturière vous invite pour la soirée. La bûche est allumée et on fêtera Jésus qui est né. La charbonnière faillit tomber dans ses bûchettes, tant était grand son ébahissement. Pas possible. Et moi qui lui ai dit, ah c'est chouette, on va y aller. Et pauvre Pierre, es-tu sûr que tu ne t'es pas trompé? Mais pauvre Pierre était parti, courant comme s'il y avait le loup à ses trousses. Il était si près du bois, il alla tout droit chez la charcutière, qui rangeait saucisses et andouilles dans le grand placard. Et charcutière, ma maîtresse Tinotte la couturière vous invite pour la soirée. La bûche est allumée et on fêtera Jésus qui est né. La charcutière faillit s'asseoir parmi ses andouilles, tant était grand son ahurissement. C'est bien autre chose que les cerises à Noël. Et moi qui lui ai dit, hé pauvre Pierre, es-tu bien sûr que tu ne t'es pas trompé? Mais pauvre Pierre était loin, courant ce qu'il savait. Il n'était pas ami de la charcutière, qui était fort coléreuse. Il arriva devant la maison de la notaire, qui est la plus belle du village. Waouh! Et madame la notaire, ma maîtresse Tinotte la couturière vous invite pour la soirée. La bûche est allumée et on fêtera Jésus qui est né. La notaire faillit tomber raide dans sa paperasserie, tant était grand son saisissement. Elle mit un quart d'heure à retrouver ses lunettes qui étaient tombées entre deux contrats de mariage. Ce n'est pas possible. Et moi qui lui ai dit, hé pauvre Pierre, es-tu sûr que tu ne t'es pas trompé? Il y avait belle lurette que pauvre Pierre était parti, à grandes enjambées, sa lanterne ballant au bout du bras. Cependant, Tinotte et les Tinotins, rouges de la bûche qui jetaient vers eux ses grandes flammes, se réjouissaient de retrouver leurs amis. Nous allons avoir une belle joie avec tous nos amis. Surtout que... rien. Tinotte n'avait dit à personne que pour éviter les rencontres désagréables autour de la bûche, elle avait conjuré le destin. Enfin, elle avait bien organisé les choses. Ça sera une vraie joie avec tous nos amis pour une soirée comme celle-ci. Taisez-vous, grand-père, on ne sait tous ce que vous allez dire encore. Ah, ça doit être mon ami le bûcheron qui va... on va le mettre tout près de la bûche car il a des douleurs. C'était la boulangère. Ah, mes bons amis, quelle surprise vous m'avez faite en m'invitant. Tenez, voyez quelle bonne pizza. On s'embrasse sur le pour les Jésuitains. Ah, ça doit être mon ami Antoine. Cassie a commandant pour les fagots. C'était la charbonnière. Ah, mes bons amis, je suis heureuse que vous m'ayez invité. Tiens, Tinotte, 2 sacs de braise pour ton poil. Tu m'en diras des nouvelles. Tinotte et les Tinotins étaient fort étonnés, se demandant par quel miracle étourdissant le monde s'était mis à tourner à l'envers. Et ça en cul, non, Tinotte, pour les vieilles histoires? Ah, ça doit être mon ami Merlu qui va me raconter sur les terres de l'abbé. C'était la charcutière. Les bras chargés de boudin et de jambon. Ah, quelle personne charmante tu vas tirer de ma part. Vive la bûche,
n'osa pas faire de suppositions. Pourvu que ça soit pas elle. C'était elle. Ah, mes chers amis, quelle bonne surprise et quel bon cœur. Tenez, là j'apporte de bonnes friandises. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis Tinotte, c'est vous qui avez raison l'autre jour. C'est moi qui me suis trompée. Je viens de découvrir ça. Sans rancune, hein? Qui peut-il bien manquer? Bon Noël, maîtresse. Bon Noël, les Tinotins. Bon Noël, la boulangère. Bon Noël, la charbonnière. Bon Noël, la charcutière. Et bon Noël, madame la notaire. Bon Noël, pauvre Pierre. Viens ici, assieds-toi et mange. Entends la bûche qui craque et qui chante et qui brûle toutes nos misères. Je dois bien admettre que pardonner est mieux que garder rancune. Merci à Jésus dont on peut fêter sa naissance. Allez, viens, voisin. Noël, c'est ce... Noël, c'est se rappeler que Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Comme un petit enfant, il a grandi et enseigné ses disciples. Il a aimé, guéri, délivré les gens autour de lui. Il a été exemplaire, mais a été rejeté. Il est venu pour mourir sur la croix, portant nos péchés sur lui à notre place. Il est ressuscité le 3e jour et est vivant aujourd'hui. Vous pouvez l'inviter dans votre vie, vous verrez, ça peut tout changer. Car il nous a promis la vie éternelle. Il pardonne nos péchés quand nous lui confessons et nous demande de pardonner aux autres comme Tinotte l'a fait dans cette histoire. Noël, voisin taquin. Si tu vas bien. Si, Noël, maîtresse. Noël, la charcutière. Merci aux enfants pour cette belle pièce. C'est un rappel de l'importance de pardonner et de répandre l'amour autour de soi, l'amour de son prochain, mais aussi l'importance de se souvenir de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Ce Dieu d'amour, mais aussi de justice, qui a donné son Fils unique Jésus en sacrifice pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un sauveur nous est donné, un amour inconditionnel qui nous fait dire, comme dans le psaume 63, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en arbre pour ton nom. Comme dans un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi. Et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Chagrin, tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu pars et toutes mes craintes s'enfuient. Tu pars
Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume tel qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Bravo les filles, moi je vous ai pas très bien entendu les applaudir par contre. Bravo, 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 bravo. Bravo les filles. Est-ce que vous savez qu'elles ont fait la choré toutes seules avec un tout petit peu d'aide de Tati Christiane, mais vraiment elles ont fait toutes seules. Elles ont inventé les pas, elles se sont retrouvées, elles se sont envoyées des vidéos.
Donc vraiment bravo, on va plus servir à rien maintenant les moniteurs, on va les laisser gérer. Bravo les filles, bravo, bravo. Et donc maintenant, laissons place à un dernier chant de la louange. Amen. Le peuple qui était dans les ténèbres a vu briller sur eux une grande lumière. Et donc il y a une nuit inoubliable. La nuit quand Jésus-Christ est né. Alors, on dit ô sainte nuit, nuit inoubliable, dans laquelle le monde entier a eu la nouvelle. Un sauveur nous est né. C'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux.
chantons ensemble. Il se manifestera. Il se manifestera.
Dernier chant ensemble. Gloria. Les anges dans nos campagnes, nous entendons chant. Ouais. Allez. Levez-vous tous. On fait tous partie d'une chorale qui célèbre et qui annonce la grâce du Seigneur. Amen. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Il est né le roi céleste, le seul Créon, le seul Seigneur.
voilà. Mais je suis sûre que vous n'avez pas envie que ça se termine, hein, n'est-ce pas? Ah ok, vous voulez autre chose, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez que les enfants vous refassent? Quel chant ou quelle danse vous voulez que les enfants vous refassent? On le fait, vous nous dites. La danse? Ouais, moi aussi. Ouais, la danse? Ok. Donc est-ce qu'on refait la danse? Ok, super. Donc on va vous refaire la danse. Si vous insistez, on va le refaire. Arrêtez d'insister. La danse, la danse. La danse. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume tel qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée,
ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oui, je crois. Ok, bravo, bravo, bravo. Bravo les filles. Bravo à tous les enfants. Notre spectacle se termine. On va terminer par les remerciements. Vous les remerciez déjà tous les enfants. Je pense qu'on peut les applaudir. C'est merveilleux spectacle. Par contre, je vous entends pas trop. C'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Voilà, merci beaucoup. Bravo à tous les enfants. C'est du travail, hein. Ils sont venus week-end après week-end répéter. Merci aux parents de nous laisser vos enfants. On a répété plusieurs dimanches d'affilée. Hier, on a fait la répétition générale. Donc vraiment bravo. On est fiers de vous, les enfants. Merci à tous les parents. Merci à l'église. Chaque année, on a l'opportunité de faire un petit spectacle de Noël. Et donc voilà, on voulait remercier chacun. Maintenant, place, comme chaque année, aux bonbons et aux cadeaux. J'en profite aussi pour remercier les moniteurs. Les moniteurs, vous assistez au culte. Les moniteurs sont à l'école du dimanche après dimanche. Donc, on peut les voir, les moniteurs. Je vais inviter effectivement tous les moniteurs à venir avec moi et tous les enfants aussi. Donc, il y a Carole. Merci beaucoup, Carole. Il y a Claire. Bravo. Il y a Rebecca qui est au fond, merci beaucoup. Viens Rebecca parmi nous. Merci aussi les musiciens, Ismaël, Philippe et Denis. Bravo, merci beaucoup de nous avoir supportés. Merci beaucoup. Et merci aussi à tout le groupe de louanges aussi qui a répété, qui nous a rejoints pendant ce spectacle. Vraiment, merci beaucoup. C'est un travail d'équipe, hein, c'est un travail collectif. Donc voilà, merci à tous. Et maintenant le moment. Merci à Audrey.